Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode des Marchands de Bonheur. Aujourd'hui, un sujet vraiment spécial. Puis je suis content d'avoir justement 3 papas avec moi aujourd'hui. Fait que je t'inclus pas là-dedans. C'est comme un invité aujourd'hui, tu es un papa. Puis ben, je suis le seul d'un 3 qui n'a pas encore goûté au bonheur d'être papa encore, d'avoir des enfants. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est le bonheur, c'est aussi d'avoir les enfants au sein d'une famille, puis tout, d'être un parent, tout ce que ça apporte à l'intérieur. Fait que je commencerai juste en vous demandant, chacun, tour à tour, de nommer vos enfants, le nom de vos enfants, puis l'âge qu'ils ont. Vas-y, Nick. Oui. J'ai 4 enfants. Yes! Un fils, 3 filles. Donc, mon fils le plus vieux, il s'appelle Phoenix, il a 10 ans. Et les filles se nomment Sarika, elle a 8 ans. Zilia, elle a 6 ans et demi. Et Naïma a 1 an et demi. Wow! Ouais, fait que Naïma, c'est récent, en plus, Ouais, c'est la 4e. Exact. On s'est relancé là-dedans. Bien couche. Ouais, remix time. Oui, il va pouvoir nous parler, parce qu'il paraît que c'est plus simple. Moi, je peux te changer les couches, là, les yeux fermés, avec une main ailleurs. Mathieu. Moi, je suis fier papa de 2 petits garçons. Mon plus vieux, Nolan, il a 5 ans. Puis le plus jeune, Kael, il a 3 ans. Wow! Nice. Yes. Moi aussi, moi 3 enfants. Ouais, ça fait 4-3-2. Ouais, 4-3-2, exact. 3-2-0. J'ai toute l'interpolation linéaire est toute scrappée à cause de moi. Dehors! Elena a 4 ans. Puis mes 2 petits gars, 2 ans, Jacob, et 8 mois. Donc, on est dans les couches aussi. Ouais. 8 mois, Nathan. Je suis rendu là, mon père qui se trompait des noms, là, je commence à le faire. Tu vois, moi tantôt j'étais comme t'as peur de Zélia. Des fois j'appelle Sarika Zélia, Naïma, c'est ça, t'es comme. Ouais, parce qu'on peut roaster papa ici dans un podcast, il toi. se trompe souvent de nom. C'est là que je le comprends parce que je commence à le faire. C'est ça, exact. Elena, 4 ans, Elena, il y a tout le temps un petit lag entre les deux. c'est fou comment tu commences à te rendre compte que tu dis ailleurs, je commence à être comme mes parents. Ouais, vraiment. Non, mais vraiment, c'est vrai, tu sais. Papa, tu comprends rien. C'est ça. Déjà entendu ça. Ouais, il comprenait plus que je pensais. Ou bien je rentre dans la chambre de mon gars, puis là, c'est comme s'il faisait rien, puis je suis comme Phoenix, arrête là. J'ai eu 10 ans, là, genre, pas si longtemps que ça, je sais très bien que tu étais sur ta tablette, là. Je faisais la même affaire, là. Je fermais l'ordinateur, puis non, je suis en train de lire. Mais oui, Peut-être que ce serait bien de commencer peut-être l'épisode, tu sais, 4 enfants, 2 enfants, 3 enfants, à voir, ça a été quoi la réaction du premier enfant quand vous avez appris que... Ben ça c'est spécial. Puis moi, toi, je me souviens, ouais, je suis débarqué ici. Ouais. Pour c'était la fête du travail, mais comme nous, début septembre, on fête tout le temps ma fête le 23, papa le 5, Marie-Ève le 3. Ouais. Fait que tu sais, on fait toujours un petit get-together. Puis j'ai été le privilégié, le premier en fait, je l'ai su avant papa, puis même avant ta mère, Gab. Il m'a annoncé que justement Samantha était enceinte et qu'il y avait un enfant. Puis que t'allais être parrain. Puis que j'allais être parrain. Exact. Il m'a annoncé ça direct. Fait que c'était une fierté, mais comme moi, j'ai hâte de vous entendre vous raconter ça. Puis, tu sais, le premier enfant, de l'apprendre, ça doit être un sentiment vraiment spécial. Mais moi, je me rappelle, c'était comme un témoin privilégié de quand toi, tu l'as vécu. Là. Ouais. Ben, tu sais, nous autres, c'est sûr, c'était pas nécessairement attendu. OK? Fait que ma réaction, ça a été quand même surpris, mais tellement content en même temps. Là, puis, je savais que j'étais avec la femme de ma vie. Ça s'est quand même fait rapidement. Mais j'étais vraiment bien à ce moment-là. Puis là, on va avoir un bébé. Je pense que je suis en train de me brosser les dents. Quoi, même. Avec la brosse à dents dans la bouche. C'était vraiment comique. Puis écoute, ça m'a fait un bonheur vraiment profond. Mais il n'y a pas de mais. C'était juste vraiment le fun. J'étais bien content. Tu foutu la chienne un peu? Ça m'a foutu la chienne, c'est sûr, c'est l'inconnu. J'ai pas nécessairement pensé à ça direct au départ, j'étais juste vraiment content, j'ai toujours voulu être papa. C'est après ça, à travers la grossesse, là, tu commences à te dire, à te mettre dans telle situation, comment je vais réagir à ça, comment je vais vivre ça. Moi, à ce moment-là, je commençais ma carrière en tant que courtier en valeur mobilière, fait que c'était beaucoup des temps comme de 9h à 9h le soir. C'était des horaires un peu bizarres. Puis c'était difficile pour moi de me dire, bon,
OK, là, je vais avoir une famille, mais en même temps, il faut que T'as une carrière. j'ai une carrière, puis je veux amener ma famille à quelque part, tu sais. Puis on va pouvoir en discuter tantôt de pourquoi, là, j'ai changé de carrière et tout. Mais c'est clair que ma famille est au cœur de cette décision-là. Là. Ouais. Toi, Nick, ton premier enfant quand c'est pour Phoenix? Ben, nous, c'était vraiment pas attendu. En fait, ma blonde est tombée enceinte du premier soir. Fait que, c'est ça, le premier soir qu'on s'est rencontrés, tombée enceinte. Ouais. Puis, on l'a su un mois après. Mais on avait déjà décidé de déménager ensemble, de changer de ville. C'était comme. Vous étiez déjà sur le coup de foudre. On était déjà en ligne. Fait que j'étais allé la chercher à l'autobus. Elle habitait à Montréal, moi j'habitais à Québec. Puis je suis allé la chercher à l'autobus le vendredi. Puis on embarque dans la voiture. Puis c'est drôle parce que toute la semaine, mon cerveau arrêtait pas d'aller vers des réflexions sur être père. T'sais. Puis c'est sûr que moi j'ai grandi avec des parents un peu flyés. Tu sais, ma mère c'est une ancienne hippie, puis elle lit des tarots, puis la spiritualité, puis tout ça. Puis mon père était moitié indien de l'Inde, donc j'ai grandi dans le bouddhisme, puis les spiritualités asiatiques. Fait que il y a beaucoup d'intuition là-dedans. Puis c'est pas quelque chose d'ésotérique pour nous, mais toute la semaine, c'est comme si j'arrêtais pas de penser à ça. Puis je me rappelle, j'avais même dit à ma mère le mercredi, elle m'avait lâché un call, je sais pas par rapport à quoi. On parlait, je pense, de moi et ma blonde, puis elle était comme, tu sais, je vais peut-être devenir grand-mère plus vite qu'on le pense. Puis je suis comme, bah, peut-être. Je me rappelle, ça c'était le mercredi. Je pensais à ça toute la semaine. Puis moi, dès l'âge, aussi loin que je peux m'en souvenir, moi je savais que dans la vie, je voulais avoir des enfants. C'était clair, net et précis. Puis si j'allais pas avoir d'enfants, pour moi, ça allait être le plus grand échec de ma vie. C'était pas faire de l'argent dans la vie ou faire c'était clair du pour business. toi qu'il y avait un bonheur justement profond relié à la famille, justement. Fait que quand je suis allé chercher l'autobus, on embarque dans la voiture, puis instinctivement ou intuitivement, toute la semaine, on dirait que peut-être que j'étais en train de penser à ça. Fait que j'avais dit, quoi de neuf, t'as-tu passé une belle semaine? Puis j'ai dit, quoi de neuf? Puis elle dit, plein de choses. Ça me prend même pas une demi-seconde à dire « T'es enceinte! » Puis elle me regarde, elle dit « C'est qui te l'a dit? » Je sais pas, toute la semaine je pensais à ça. C'est comme si, je sais pas si l'univers me préparait mentalement à ça. Pas que j'avais besoin d'une grande préparation. J'avais 27 ans, mais j'avais 27 ans, mais tu sais, j'avais vécu à date comme un gars de 40-45 ans. J'avais beaucoup de vécu à ce moment-là. Puis je voulais pas m'avoir des enfants trop vieux parce que mes parents étaient plus âgés un peu quand ils ont eu moi et ma soeur. Puis ça a été, je me rappelle, la gare d'autobus de Sainte-Foy pour se rendre à mon condo sur la Grande Allée à Québec. On a dit « Ah ouais » à peu près 1000 fois, tu sais, comme « Ah ouais », tu sais, comme tellement comme... Mais tu sais, c'est sûr que c'était un moment de bonheur. Moi, j'étais tellement ça t'a comme pris un laps de temps à vraiment comprendre que tu allais devenir papa. Ouais. Ça me fait penser, c'est vrai que comme quand je me le suis fait annoncer, c'était pas comme « Ok, je suis papa, je vais être papa ». Non, ça a pris comme 1 mois ou 2 mois à... Je comprends que je vais être papa, je comprends que je vais être papa. Fait que l'émotion s'est faite pas comme instantanément, c'est fait comme sur un intervalle. Mon souvenir, c'est juste une des plus belles journées de ma vie. Oui. Toi, Mathieu, comment t'as vécu ça? Moi et ma conjointe, Joséanne, ça faisait quand même déjà une bonne dizaine d'années qu'on était ensemble. C'était pareil, prévu qu'on en voulait, tu sais, même chose. Moi, il y aurait eu un immense trou dans ma vie si j'en aurais pas eu, tu sais. Fait que c'était quand même prévu, puis ça s'est passé vite, là, dans le sens que... En tout cas, on pensait avoir comme plus de temps, finalement, c'est arrivé rapidement. Puis... oui, parce que ton plus âgé, il y a 5 ans, t'as dit, je pense? Exact. Ça fait 5 ans. Oui. Puis c'est ça. Fait qu'au final, de le savoir, oui, tu sais, ça crée un certain bonheur, tout ça, mais comme tu dis, Gab, tu sais, c'est plus avec le temps qu'on assimile l'information, puis le moment ultime, c'est quand que... À l'hôpital, c'est à l'accouchement que ça se passe. C'est là que tu le remarques, là, vraiment. Quand tu l'as, tu sais, mettons, tu fais du pot à pot, là, à l'hôpital, c'est à ce moment-là que, là tu as vraiment le feeling du bonheur de devenner papa. C'est vraiment le point vraiment spécial, ce moment-là. Parce que moi, je me rappelle, Elena, justement... Je suis pas allé pour Jacob, puis je pense que c'est en pleine COVID en plus. Là. Mais Elena, on est toute la famille allée à l'hôpital. Puis j'ai une belle photo sur Instagram, là, si on recule, genre mai 2018. Mai 2018, puis j'ai Elena dans mes bras, elle vient de naître. Puis moi, c'est le bonheur d'être mon oncle, là, parrain.
Mais comme, je peux même pas imaginer pour un nouveau papa, là, justement, à l'hôpital, le sentiment que ça doit être. Là. Moi, j'appelle ça le moment bulle. T'es comme dans une bulle, tu sais. Ouais. Autant la journée ou même les journées après l'avoir su que ma blonde est enceinte, que le premier accouchement, là, comme la journée, puis même la semaine après, là, mon partner Fred, sa blonde est accouchée d'ailleurs, puis je disais hier, tu sais, pour vrai, Fred, profite-en. Ouais. Parce que tu vivras plus jamais ça. Ouais. Tu vivras pas cette bulle-là au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième. Puis ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de bonheur. Mais la bulle dans laquelle que t'es c'est vrai. au premier, c'est comme rien d'autre au monde. Il n'y a plus rien qui existe. Tu t'en fous de tout. C'est comme, tu es vraiment comme dans une bulle dans ton propre univers. Là, puis, c'est spécial comme sentiment. Oui, puis c'est le fait que c'est nouveau aussi, puis des nouveaux... quelque chose que tu n'as jamais ressenti. Tu sais, le deuxième, troisième, reste que c'est spécial. C'est quelque chose que mais c'est comme n'importe quel bonheur que tu vis pour la première fois versus la deuxième fois. Il est aussi important puis intense la deuxième, troisième fois. C'est juste que tu as moins, pas la surprise, mais comme l'effet d'une première fois, justement. Exact, de nouveauté, là, un peu tout dans même. Puis après ça, ben les enfants ils grandissent. Ça, c'est une autre affaire. Puis, tu sais, moi, je suis peut-être pas papa, mais je peux quand même, du point de vue de l'enfant, voir tous les beaux souvenirs qu'on vit en famille. Tu sais, comme moi puis Gab, ben, on est une famille recomposée. C'est mon frère, mais c'est mon demi-frère. Puis une fin de semaine sur deux, on était les 4 enfants chez papa. Puis c'était le vendredi, Léo Pizza, puis des films toute la soirée. Puis ça, moi, je repense à ça. Du popcorn puis du beurre. Du popcorn puis du beurre. C'est soirée cinéma. Soirée cinéma, les enfants le savent. Je repense à ça, là, c'est juste du bonheur. Ouais. Puis je suis sûr que si notre père était ici pour partager, lui, son point de vue de papa, c'est juste des tellement beaux souvenirs. Vous, c'est quoi votre moment spécial avec vos enfants? Parce que là, on a parlé du premier enfant, mais là, tu en as 4, tu en as 2, tu en as 3. C'est quelque chose, là, le moment famille spécial. C'est quoi votre moment? Ben, soirée cinéma, moi aussi, c'est hyper fort. Là. Les enfants, c'est leur soirée préférée. Ben, c'est la soirée qu'on va au DEP, on va chercher des bonbons, puis pizza, puis on a une petite machine à popcorn à la maison, là, vraiment drôle. Fait que ça, c'est clair que c'est un des moments forts. Moi, c'est vraiment plus des petits moments. Tu sais, c'est comme... surtout, tu sais, la fin de semaine... de pouvoir juste aller réveiller mes enfants, mais doucement, d'embarquer dans le lit avec, des collets un peu, puis que si ça prend 20 minutes, ça prendra 20 minutes. Tu sais, j'en ai une, elle, ça peut prendre une heure à la réveiller. Fait que ces petits moments-là, puis aussi, tu sais, des fois, juste d'être assis à la fin de semaine dans la maison, puis juste de voir tes enfants jouer. Tu sais, comme... Un petit moment quasiment contemplatif. C'est exact. Contemplatif, que t'es comme... Simplement les contempler, les regarder jouer. Moi, dis que je suis heureux. Ouais, exactement. 100%. C'est le mot parfait. Voir l'interaction entre les frères et sœurs aussi. C'est ça qui est le fun. Nous aussi, c'est un peu la même chose. Soir cinéma, je répète un peu qu'est-ce qu'on nous on a vécu. Ouais, tu le répètes avec tes enfants. Nous, on l'a fait tes vendredis pizza. Ouais, maison. Mais Léo Pizza, feu Léo Pizza n'existe plus. Puis t'es à Marie. Oui, c'est ça. Si Léo Pizza a existé, on s'entend. Ouais, c'est ça. On en mangerait là, entre les pauses. Là, exact. Mais tu sais, c'est sûr, moi, c'est ça que je veux faire pour mes enfants. Mais là, Jacob, 2 ans, l'autre, 8 mois. Je suis pas encore rendu là qui vont être intéressés ou qui vont s'asseoir devant le film. Puis après ça va bouger. Puis on n'est pas là à comme profiter d'une activité. Mais sinon, un moment que j'aime bien, c'est la fin de semaine. Samedi matin ou dimanche matin. Je sais pas si tu te rappelles, avec papa, on jouait. Lui, il était couché sur le divan, puis le but, c'était de le pousser en bas. Là. Ouais. Ben là, j'ai commencé à faire ça avec Elena puis Jacob, puis ils traitent, puis je joue au monstre, je fais le monstre, là, puis là, je cours après dans la maison. Là, ça crie en bas parce que tu fais 6 pieds 2 puis 190 livres, mais quelqu'un qui va avoir, Jacob va avoir 14 ans à peu près, il va commencer à péter. Ils sont quand même pas pires. OK. La pression. Mais tu vois, ça, c'est un moment de bonheur pour moi. Je prends du temps avec mes enfants. On est beaucoup occupé la semaine, ça c'est un défi que j'ai toujours. À partir de comme telle heure, il faut que je décroche. Puis c'est facile pour moi, même si je ne suis pas sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, d'avoir quand même la pensée à ta semaine de travail. Qu'est-ce que tu as à faire? Puis, c'est bien beau être là physiquement avec eux, mais eux le ressentent si tu n'es pas là mentalement avec eux. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, mais la fin de semaine, je suis vraiment 100% avec eux. Puis moi, ce moment-là, de jouer avec eux, faire le monstre, se battre aux épées, pour moi, c'est du bonheur, puis ils trippent bien raide. Puis c'est rendu qu'ils me le demandent tout le temps de jouer au monstre. À un moment donné, il faut que je dise non. Mais tu comprends. Ah oui, ça, je sais. Hein. Jacob, encore? Ah ouais, c'est ça. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose avec les enfants que j'aime bien.
Le taxi aussi. Tu sais, vous êtes peut-être moins rendu. Non, pas encore, Moi, ouais, les exact. 3 plus vieux font du sport quand même Ouais. assez élite. Là, fait que une bonne partie de. Je pense qu'il y a juste le lundi soir qu'on n'a pas de taxi à faire. Sinon, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, taxi, samedi, dimanche aussi. Puis c'est drôle parce que c'est le genre d'affaire, tu sais. On dirait que de nature, tous les parents, c'est comme ah ouais, il faut que je fasse un taxi. Tu sais, puis au final, moi, j'aime ça. Tu sais, puis les semaines qu'il n'y en a pas parce que les vacances, ça, on dirait que ça me manque. J'aime ça, comme cette routine-là, d'aller les porter à leur sport, de les voir aller, tu sais, je me prends un petit café, tu sais, des choses comme ça. Ça a l'air niaiseux, là, mais mon plus beau samedi, c'est le samedi matin, d'aller porter une de mes filles à la gymnastique, d'aller porter mon gars au karaté, d'aller au café avec ma fille en attendant, de ramasser mon gars au karaté, d'aller porter ma fille à la gymnastique. Tu sais, comme, là, il est rendu samedi, 12h45, là, ça a été ça mon avant-midi, mais je suis heureux. J'aime ça, tu sais, comme, j'en ai pas besoin de J'aime plus ça, que le point que tu apportes face à ça. Tu sais, même, tu disais tantôt, puis là, j'ai dit, ouais, c'est contemplatif. C'est comme, le bonheur, là, il se trouve dans toutes sortes de petites choses de la vie. Puis avec les enfants, c'est ça clair. aussi. C'est pas juste une activité spéciale à la ronde ou au zoo. C'est vraiment juste un petit moment comme aller porter ses enfants. Il y en a qui peuvent le voir comme une tâche. Il y a une façon de le vivre différemment, puis ça, on a ce choix-là. Ouais. On va finir l'épisode avec ça, mais je veux t'entendre, Mathieu, sur toi. On a entendu un peu vos moments de bonheur. Je vais entendre tes moments de bonheur, puis on va terminer là-dessus. Mais c'est quoi qui te rend heureux, toi, comme tu moment dis, Phil, dans le fond, c'est dans les choses les plus simples qu'on retrouve vraiment le bonheur. Moi aussi, nous autres, on a nos vendredis soirs, cinéma, bonbons, tout ça, puis ça reste toujours des super beaux moments qu'on se colle en famille, puis ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est de les voir évoluer, exemple, dans un sport. J'ai commencé le taekwondo avec mon plus vieux. OK. Puis là, au début, je le regardais faire, tout ça, puis j'aime ça le voir. Puis là, je me suis dit, tant qu'à aller faire du taekwondo avec lui, ben je vais en faire moi aussi, tu sais. Fait que là, je le vois comme plus, là, parce que j'en fais en même temps. Là, ça me manque de comme pas pouvoir le regarder faire son taekwondo, tu sais. Ah, mais en même temps, ça te montre comment tu étais heureux juste de le voir évoluer. Pour lui aussi, ça montre mon père est impliqué, tu sais. Ouais, c'est ça. Avec moi, c'est malade. Oui, exact. Puis là, samedi, ben demain, on en fait ensemble, dans le même groupe. Ça va faire une belle dynamique. J'ai bien hâte. Fait que c'est ça, merci beaucoup. Merci pour ce temps-là avec nous aujourd'hui. Plaisir. Tu sais, comme, c'est les marchands de bonheur. Nous, ce qu'on veut à travers ça, c'est que le monde écoute ça, puis ça leur fait juste du bien de dire, hey, justement, puis il y en a qui n'ont pas d'enfants, qui font, tu sais, je pense qu'on peut tous prendre soin de personnes. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfants encore, mais j'ai un peu une partie de ce bonheur-là avec mes neveux puis ma nièce. Mais il y a un bonheur qui est unique. À avoir des enfants. Je pense qu'il y a aussi d'être conscient puis de le choisir. Tu sais, tantôt, tu disais la semaine, mettons le soir, puis la fin de semaine, de faire la coupure, mais d'autres choses aussi, on est tous des entrepreneurs ou en affaires, puis je pense que c'est possible aussi d'avoir du bonheur puis d'être un bon père de famille puis quand même de performer en affaires. C'est à toi de choisir essentiellement, tes perceptions. Tu sais, comme moi, j'entraîne beaucoup la perception chez nous. On se reprend souvent, même des fois que ma blonde ou avec les enfants, de leur faire comprendre que jamais on va parler de papa est absent parce qu'il est en train d'aller bâtir une business. Non, papa il n'est pas absent. Papa il est en train d'accomplir. C'est quelque chose de bien. C'est pas quelque chose de négatif. Puis ça donne plein d'autres choses. Tu n'as rien pour rien dans la vie. Puis tu as toujours des puis quand tu es présent, moi je te connais personnellement, s'il y a une qualité que je trouve, quand tu es présent, tu es présent. Exact. Puis l'autre chose, c'est d'essayer d'intégrer. Moi, je pense beaucoup au concept d'intégration. De plus en plus, là, je veux lancer un organisme à but non lucratif appuyé à mon entreprise immobilière que ma blonde va gérer. Puis, tu sais, j'emmène mes enfants à la fin de semaine. Des fois, je vais faire de la prospection avec mes enfants en faisant le taxi. Puis, je rends ça le fun parce qu'il y a une petite place de bang cool proche de mes immeubles. Fait qu'ils savent que le samedi, des fois, on va aller, ou le dimanche, on va aller chercher des bangs là. Mais, tu sais, c'est de la prospection immobilière qu'on fait. Là, tu sais, je suis en train de travailler. Comme Elena avec la crème glacée à Saint-Hyacinthe. Exact. J'ai fait un petit peu la même chose. Je suis plus jeune, là, mais j'étais allé prospecter une crèmerie. Un bâton, Mais c'est pour ça que je pense que c'est aussi un message important pour les gens en affaires de comprendre. C'est pas obligé de. Des fois, le monde me dit mon Dieu, là, on a tous plein d'enfants ici. Ça, pour avoir 4 enfants, ben, c'est sûr que ça prend un couple fort d'un. Mais de deux, il faut aussi travailler sur tes perceptions. Puis dire regarde, moi, ma vie, on va la vivre comme on a envie de la vivre, mais non pas ce que
ce que la société impose, puis de tomber dans ces platitudes-là. Là, Ah ouais, que même au sein de la famille, il y a une raison pour chaque chose que tu fais. Puis justement, il n'y a rien qui t'empêche de faire une activité qui est, oui, du travail, mais comme d'impliquer tes enfants puis d'être en relation avec eux à travers ça. Eux, ils s'en aperçoivent pas là, que c'est du travail. Quel bel apprentissage je Je leur suis sûr donne. qu'ils vont avoir des super de beaux souvenirs en grandissant du moment. Ben oui, c'est quoi l'apprentissage que je leur donne? Je leur donne un apprentissage qui n'est pas genre la vie de travailler, c'est juste fais ton 9 à 5 puis fais-en pas plus. Non, tu sais, même tu leur montres que ça peut être le fun de travailler. Exact. C'est pour toi de trouver la balance idéale entre famille et entrepreneuriat. C'est pas toujours facile à trouver cette balance-là. Moi, je suis là-dedans en ce moment. Ouais. Mais le plus que c'est intégré, comme Nicky dit, justement, moi, ça fait des silos que, bon, ben là, je travaille, là, je suis avec ma famille. C'est une vie qui se partage en famille aussi. C'est vraiment cool. Wow! Hey, super! Merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui au Marchand de Bonheur. Merci d'invitation. On va souhaiter à nos auditeurs une super belle journée. Puis merci d'avoir été à l'écoute.